Salut à tous, on se retrouve pour ce bilan lecture du mois de février 2014. Alors ce mois-ci j'ai plutôt bien lu, ouais, j'ai même jamais autant lu je pense. J'ai lu 11 romans, 2 bandes dessinées et un comic si je me trompe pas. Voilà, ça doit être quelque chose comme ça. Donc ça fait que j'ai plein de livres à vous présenter, beaucoup de choses à dire, donc la vidéo risque d'être assez longue. Donc comme d'habitude je mets le lien de mes chroniques en barre d'infos. Et pour cette fois, je pense même ajouter la minute à laquelle il faut regarder si vous voulez voir seulement ce livre-là, par exemple, tel ou tel livre. Donc voilà, vous aurez les minutes comme ça, s'il y a des passages que vous voulez sauter, ce que je peux tout à fait comprendre, vous pourrez. Voilà. Donc bon, bah, on va commencer tout de suite, afin que la vidéo ne dure pas 1 heure. Donc pour commencer, début février, j'ai lu 50 nuances de Grey, donc le tome 1 de E.L. James. Donc je pense que tout le monde a entendu parler de ce livre qui a fait beaucoup parler de lui. C'est le livre le plus vendu en 2012, il me semble. Donc voilà, je pense que tout le monde en a entendu parler, mais je vais quand même récapituler rapidement l'histoire. Donc l'histoire, c'est Anastasia, une jeune fille, une jeune étudiante, qui va rencontrer en interviewant un homme très riche qui tient sa propre société. Et donc voilà, il est très très riche, même si on ne sait pas exactement ce qu'il fait. Donc cet homme s'appelle Christian Grey, et il est beau, il est beau, il est beau, il est sexy. Voilà, en gros, c'est ce qui est dit. Donc Anastasia va tomber sous le charme, bien sûr. Et donc Christian va lui proposer de devenir sa soumise pendant 3 mois. Parce que Christian Grey est un sadomaso. Donc voilà, il va lui proposer de devenir sa soumise et elle va accepter, hein, vous vous en doutez, sinon ils n'auraient pas fait 3 tomes, puisque c'est un livre érotique. Donc voilà, elle va accepter d'être sa soumise pendant 3 mois. Donc c'est très particulier à dire comme ça, et ça n'a pas du tout l'air attirant. Et c'est vrai que j'avais pas du tout envie de le lire. Néanmoins, la curiosité l'a emporté lorsque j'ai pu l'emprunter. Bon, j'attendais pas grand chose de ce livre, vraiment, vraiment, j'en attendais même rien. Et j'ai bien fait, je pense, parce que sinon j'aurais été déçue, parce que j'ai vraiment, vraiment pas aimé. Pour plusieurs raisons que je vais expliquer. Mais tout d'abord, je tiens à préciser que je ne veux froisser personne, qu'il s'agit là de mon avis, point final. Il n'y a pas à chercher, j'ai aimé un livre, je le dis, j'ai pas aimé, je le dis. Donc voilà, je vais essayer de pas... je ne dis pas que c'est de la merde. Je ne l'ai pas aimé, voilà. Donc je sais qu'il y en a certains qui ont reçu des insultes lorsqu'ils ont osé dire qu'ils n'avaient pas aimé 50 nuances de Grey. J'ai pas spécialement envie que ça m'arrive, donc je préfère prévenir que guérir. Après, si certains le prennent mal, eh bien, il n'y a vraiment pas de quoi. Donc les insultes, si vous pouvez éviter, ce serait bien. Donc voilà, du coup 50 nuances de Grey, je vous ai raconté l'histoire et maintenant je vais vous dire pourquoi je n'ai pas aimé ce livre. Donc déjà, il est vrai que le sujet en lui-même, le thème de l'histoire, est assez original, mais je ne suis pas du genre romance et encore moins romance érotique, encore moins livre porno. Donc déjà, dès le début, ça allait pas coller. C'était quasiment sûr que ça allait pas coller entre lui et moi. Donc ensuite, le style de l'auteur, je ne l'ai pas aimé parce qu'il y a énormément de répétitions, donc c'est pas très travaillé, c'est pas très recherché. Et les répétitions m'ont vraiment énervée. Tout le long du livre, on nous parle de ce beau et sexy Christian Grey qui fait tourner la tête de cette Anastasia. Donc elle, quand elle est gênée, elle se mordit la lèvre, tout le temps, tout le temps. Ou alors, c'est son crâne la picote. Son cuir chevelu la picote, voilà. Donc c'était un peu ça tout le roman et j'ai trouvé ça chiant. Les scènes de sexe, c'est un peu pareil, c'est assez répétitif. Et il y en a beaucoup, beaucoup trop, il y en a partout, quoi. C'est plus de la romance, c'est même plus de l'érotisme vu la manière dont c'est raconté. On pourrait presque appeler ça un livre porno. Donc ouais, j'ai pas du tout aimé pour ces raisons-là, pour le style de l'auteur. Et ensuite les personnages, mais ils m'ont... je ne les supportais pas. Parce que Anastasia, c'est une cruche, clairement. Elle est niaise, elle est naïve.
Elle est hyper maladroite. Donc en général, les personnages un peu naïfs et maladroits, je les trouve attachants, mais là non. Là, ça marche pas, je pouvais pas la blairer. Et Christian Grey, lui, m'énervait. C'est un peu le beau mystérieux et tout, qui a plein d'argent. Donc du coup, il le dit bien qu'il a plein d'argent. Oui, mais je peux t'offrir ça parce que j'ai de l'argent. Connard. Donc voilà, non, j'ai vraiment pas aimé les personnages, ils m'ont énervé à un point pas possible. Donc voilà, ça pouvait pas coller quand les personnages, tu les supportes pas, il y a un problème. Donc voilà, j'ai pas envie de lire la suite, même si je dois admettre qu'à la fin du livre, t'es presque tenté de lire la suite, mais non. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai quand même réussi à lire en entier et qu'il se lit très vite. Et pourtant, c'est un pavé de 550 pages, donc j'avais un petit peu peur de ne pas arriver au bout. Mais j'y suis arrivée, même s'il y a beaucoup de points qui m'ont agacée, je ne peux pas enlever le fait que les pages se tombent presque toutes seules. Donc ensuite, pour partir sur une note un petit peu plus positive, j'ai lu Montana 1948 de Larry Watson. Donc c'est l'histoire de David, devenu adulte, parce que pendant les faits, il était un jeune garçon de 12 ans. Donc voilà, il nous raconte cette période de sa vie à ce moment-là, un été. Mais il raconte ça de son point de vue d'adulte. Donc cet été-là, son oncle, un médecin très réputé, s'est fait accuser d'attouchement sexuel, de viol par une jeune indienne. Et donc le père de David, qui est un policier, va se demander ce qu'il doit faire, s'il doit porter crédit à ce que dit cette indienne et s'il doit agir, faire quelque chose ou laisser couler. Parce qu'en fait, pour expliquer brièvement pourquoi elle se... Enfin, les Indiens ne sont pas forcément pris au sérieux, donc c'est pour ça que lui n'a pas forcément envie de se mouiller, disons, pour ça. Mais au final, on assiste à travers les yeux de David, lorsqu'il était enfant, au déchirement de cette famille, puisque ce père va finalement décider de mener son enquête contre son propre frère. Donc voilà, on assiste à ça à travers les yeux de David et c'est vraiment une histoire très intéressante, peut-être un petit peu trop courte, mais que j'ai beaucoup aimée. Bon, je suis un petit peu déçue par une chose, parce que c'est un livre des éditions Gulmester, et les éditions Gulmester, leur point fort, c'est nature writing, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de paysages, plein de trucs avec la nature et tout. Donc c'est très sympa, très différent d'autres livres. Et dans celui-ci, on ne retrouve vraiment pas le côté nature writing, puisque presque tout se passe à l'intérieur de la maison de David. Du coup, le titre Montana n'a pas forcément de sens, à mon avis. Donc voilà, il n'y a pas vraiment le côté, les paysages décrits, etc. Ce qui est un petit peu dommage, mais bon. À côté de ça, c'était une chouette histoire, donc je ne regrette pas de l'avoir lu. Ensuite, j'ai lu Pornocratie de Catherine Breillat, donc qui est une réalisatrice que je ne connaissais absolument pas. Et donc j'ai lu ce livre un petit peu par hasard. Et je dois dire que je ne sais même pas comment je vais vous en parler, parce que je ne l'ai même pas vraiment compris. Donc en fait, c'est une femme qui demande à un homme homosexuel de la regarder, de l'observer, de lui dire ce qu'il en pense, de l'observer nu, pendant plusieurs jours, donc elle va le payer pour ça. Voilà, c'est un boulot un petit peu particulier, disons. Donc voilà, donc cet homme va regarder cette femme nue, et puis on s'aperçoit au travers des descriptions et de ce qui est dit que cet homme est totalement dégoûté du corps des femmes, et c'est assez étrange de lire un livre comme celui-ci, puisque Catherine Breillat ne s'encombre vraiment pas avec des chichis ou autres, et qu'elle balance tout comme ça. Donc voilà, je n'ai pas spécialement aimé ce livre parce que je n'ai pas tout compris ce qui s'y passait. Je n'ai pas compris la fin déjà, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai essayé de relire plusieurs fois et puis j'ai abandonné. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi vous en dire plus puisque j'ai pas tout compris moi-même. Donc si vous le connaissez, n'hésitez surtout pas à m'en parler, je suis très curieuse d'avoir des avis. Ensuite, j'ai lu Le Dévastateur de Roland Oda. Donc qui est lui aussi un livre assez particulier que j'ai bien aimé, mais sans plus.
Donc là on va suivre plein de personnages, donc je vais vous parler des personnages principaux, mais je ne vais pas faire un descriptif de tous parce que ce serait beaucoup trop long et que j'ai pas forcément tout dans ma petite tête. Donc pour commencer, on va suivre Diego, 12 ans, qui vit dans la rue, qui t'emmerde. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. C'est ce qui est écrit sur la 4e de couverture. Donc c'est ce qui m'a beaucoup donné envie de lire le livre, de découvrir qui était ce Diego qui t'emmerde et qui a 12 ans et qui vit dans la rue. Donc ce Diego parle Winch. Donc pour expliquer brièvement, le Winch c'est une langue inventée par l'auteur. Donc c'est un mélange de français, d'anglais, d'espagnol ou italien, je crois que c'est espagnol, oui. Il y a du verlan aussi, et aussi une autre langue, mais je ne sais pas trop laquelle. Donc voilà, c'est un mélange d'un peu toutes les langues et ça donne quelque chose d'assez bizarre, à vrai dire. Donc au début on est totalement perdu, on se dit ok c'est quoi ce livre? Mais au fur et à mesure de la lecture on s'habitue au Winch. Et bon, rassurez-vous, tout le livre n'est pas écrit en Winch. Heureusement, parce que sinon je pense que j'aurais quand même abandonné, même si les chapitres en Winch étaient très sympas, tout le livre ça aurait été beaucoup trop. Donc ensuite on suit bien sûr, comme le titre l'indique, le dévastateur. Donc c'est un homme qui porte un masque de catcheur et qui rend la justice lui-même en fait, puisqu'il massacre les méchants. Grosso modo c'est ça l'idée. Après il y a aussi Orson et Rita, donc un couple qui se prend un peu pour Bonnie and Clyde. Et puis derrière tout ça il y a une histoire de meurtre. D'une série de meurtres qu'il tente d'élucider. Donc voilà, on suit un peu tous ces personnages un peu loufoques, un peu bizarres, et c'est très sympa. C'est une histoire qui se laisse lire, mais beaucoup de gens peuvent être rebutés directement par le Winch, qui est vraiment compliqué à comprendre, et aussi par le nombre de personnages qui est vraiment énorme. Donc voilà, il faut s'accrocher, il faut vraiment bien se concentrer. Mais si vous concentrez, vous découvrirez sûrement une histoire très sympa. Ensuite, j'ai lu Walking Dead, le tome 2, Cette vie derrière nous, de Robert Kirkman et illustré par Tony Moore. Donc dans ce tome 2, pour déjà parler un petit peu du 1, éviter de parler du 2 pour ne pas spoiler. Donc Walking Dead, c'est une série de comics qui a d'ailleurs été adaptée en série télé. Donc qui met en scène des zombies. Donc les zombies ont envahi la planète, mordent et tuent les humains, qui se transforment eux-mêmes en zombies par la suite. Donc voilà, c'est un fléau qui envahit toute la Terre. Et il y a un groupe de survivants qui tentent tant bien que mal de survivre dans cette jungle, dans cette anarchie complète, et qui tentent de ne pas se faire bouffer par les zombies. Donc je ne suis pas trop accro à ce genre de trucs d'ordinaire, mais celui-ci, enfin j'aime beaucoup Walking Dead parce que c'est vraiment très intéressant de suivre comment les personnages survivent, comment ils s'organisent et comment ils évoluent aussi dans ce monde où plus rien ne va. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est vraiment très très intéressant. Et puis il y a des personnages que j'aime vraiment beaucoup. Donc pour moi, j'ai commencé à regarder la série télé, comme je vous l'avais expliqué quand je vous ai parlé de la lecture du tome 1. Et la série télé a été faite après les comics, mais elle ne suit pas vraiment, voire pas du tout, les comics. Ce qui fait que quand j'ai commencé à les lire, j'étais perdue, il y avait des personnages qui n'étaient pas là, donc qui étaient totalement différents. Donc dans ce tome 2, il y a 2 nouveaux personnages qui eux aussi sont totalement différents. Enfin, je ne vais pas trop dire pourquoi pour ne pas spoiler, je vous invite à regarder ma critique si vous connaissez Walking Dead et que vous en foutez d'être spoilé. De toute façon, c'est écrit quand il y a un spoiler. Donc voilà, on suit encore Rick et ses amis qui vont encore devoir bouger un peu partout, se battre et tout. Donc voilà, un épisode de Walking Dead classique, dirons-nous, qui m'a donné très très envie de lire la suite, puisque j'ai acheté ce mois-ci, vous pouvez le retrouver dans mon dernier email mailbox, la collection complète des comics. Donc voilà, je pense pouvoir m'y mettre et les lire de plus en plus. J'essaierai d'en lire 1 ou 2 par mois et comme ça ira assez vite.
Donc voilà pour ce comics. Ensuite, j'ai lu Comment j'ai cuisiné mon père, ma mère et retrouvé l'amour de L.G. Boine. Donc encore une histoire de zombies. Cette fois-ci c'est un roman et ce n'est absolument pas du tout comme Walking Dead. Donc il y a juste le truc des zombies qui se ressemblent. Parce que dans celui-ci, les zombies ne sont pas des monstres qui ne réfléchissent pas du tout. Là, ils restent comme des humains, excepté qu'ils sont morts et qu'ils se décomposent. Donc du coup c'est un petit peu dégueulasse pour les autres, parce que les zombies vivent parmi les humains. Comme ça existe depuis des années, il y a depuis des années des zombies. Donc là on suit Andy, un homme qui s'est transformé, qui est revenu à la vie et s'est transformé en zombie après être mort. Donc il est retourné chez ses parents, a été séparé de sa petite fille, a perdu sa femme dans l'accident de voiture et a été séparé de sa petite fille pour pas traumatiser ces dernières. Donc voilà, il retourne vivre chez ses parents qui ont beaucoup de mal à l'accepter, surtout son père. Et Andy va tenter avec d'autres zombies, donc aux zombies anonymes, de se faire accepter par la société et d'être reconnu en tant qu'être, pas vivant, mais voilà, en tant qu'être, parce que les zombies n'ont aucun droit et sont tout simplement malmenés, maltraités par les êtres humains. Ils ne peuvent rien dire, ils ne peuvent rien faire, puisque si les zombies s'attaquent à un humain, on les égouille. Donc voilà, ils ont plutôt intérêt à faire profil bas et ils veulent que ça change, parce que c'est une situation assez intolérable pour eux, puisqu'ils se font lancer des pots de banane, des KFC ou je ne sais quoi dans la figure, qu'ils se font insulter à tout bout de champ et qu'ils ne peuvent rien faire. Donc voilà, ils vont essayer de se faire accepter et d'avoir des droits, tout simplement, comme tout citoyen, disons. Donc c'est un livre assez drôle, il y a beaucoup de passages qui m'ont fait rigoler, mais d'un autre côté, il aborde des sujets vraiment super intéressants, parce que même si les zombies n'existent pas, il y a toujours eu et il y a toujours des personnes rejetées par la société, par les autres. Donc voilà, c'est très intéressant de le voir d'un point de vue zombie, on va dire. Et puis c'est à la fois très drôle, mais à la fois pas drôle, parce qu'il y a des passages où j'avais vraiment mal au cœur pour les zombies. Donc voilà, pour résumer, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, quasiment un coup de cœur, donc je vous le recommande vraiment. Ensuite, j'ai lu Entre le chaperon rouge et le loup, c'est fini, donc le tome 2 de la trilogie de Katharina Mazetti. Donc dans le premier tome, on découvre Linnea, une jeune fille de 15 ans, me semble-t-il, qui a perdu sa meilleure amie Pia. Celle-ci est morte en fait. Donc Linnea tente de faire face au deuil et d'aller mieux. Donc voilà, elle nous raconte beaucoup d'anecdotes avec Pia. Et dans le second tome, Linnea en a marre. Elle finit par tout envoyer valser et par se barrer. Mais dans celui-ci, on ne retrouve pas vraiment l'univers... Enfin, la même chose qu'on a trouvé dans le premier tome, puisqu'on parle très peu de Pia au final. Et donc... qu'on ne retrouve pas forcément tous les mêmes personnages, puisque Linnea va partir, donc être presque seule, enfin pas seule mais avec des nouveaux personnages, donc je ne tiens pas à vous en dire trop pour ceux qui voudraient lire. En tout cas, j'ai moins aimé le premier puisqu'on ne retrouve pas du tout Pia dans celui-ci, mais j'ai beaucoup aimé et on voit que Linnea grandit, évolue, et donc c'est vraiment très intéressant. Donc je pense que je lirai bientôt le tome 3, donc pour conclure cette trilogie, je verrai bien. Ensuite j'ai lu Lortie de Ariel Keysne. Donc c'est un témoignage qui est assez dur puisque c'est un témoignage de viol. Donc Ariel Keysne nous raconte son enfance où elle a été violée à plusieurs reprises durant longtemps par son voisin qui a été âgé de 10 ans de plus. Donc 16 ans à l'époque où les faits ont commencé. Donc elle va nous raconter ses histoires, les menaces de cet homme, la considération qu'elle finit par avoir pour lui, pour finir, et aussi les humiliations qu'il lui faisait subir régulièrement. Donc c'est vraiment très dur comme tous les livres de ce genre, et je ne peux pas dire que j'ai aimé ou pas aimé parce que c'est un témoignage, donc c'est assez particulier, mais c'était
très intéressant à lire en tout cas. Voilà, j'en ai lu plusieurs témoignages du genre et c'est toujours très très dur, donc si vous n'aimez pas le genre histoire vraie, pas facile à lire, je ne vous le conseille pas. Par contre, si le sujet vous intéresse comme moi, je vous le recommande malgré tout. Ensuite, j'ai lu Shining de Stephen King. Donc, enfin, je l'ai lu. Donc je pense que tout le monde connaît cette histoire. C'est l'histoire d'une famille, les Torrance. Donc Jack, le père, Wendy, la mère, et Danny, le fils âgé de 5 ans, qui vont vivre tout un hiver dans un hôtel sans personne d'autre. En fait, Jack a été nommé gardien de l'hôtel pour l'hiver. Ils vont être bloqués par la neige, donc devoir rester tout seul dans cet hôtel. C'est une histoire super angoissante, puisque Danny a des pouvoirs et qu'il voit des choses que les autres ne voient pas, donc ça va réveiller cet hôtel qui va s'avérer être hanté, et donc ça va faire péter totalement un câble à Jack. Pour faire un gros résumé, c'est ça l'histoire. Donc je pense que vous en avez tous entendu parler par le biais du livre ou bien du film, qui paraît-il est assez différent. Et moi je ne l'avais jamais lu, j'ai jamais vu le film non plus parce que je suis trop froussarde pour pouvoir le voir je pense. Et je me disais depuis un bout de temps qu'il fallait que je m'y mette. Donc voilà, c'était l'occasion là, enfin je me suis décidée, puisque la suite est sortie, que j'aimerais bien pouvoir la lire également. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai ressenti des sueurs froides limite à certains moments, c'est vraiment très très angoissant. Et j'avais peur d'avoir du mal à m'endormir, puisque je le lisais le soir. Et au final, ça a été chose étonnante chez moi, parce que je suis méga froussarde, hein, mais vraiment pour rien, quoi. Et donc là, ça a été avec Shining, donc c'est super étonnant. J'étais même presque fière de moi de pas avoir... Enfin, d'avoir réussi à dormir normalement, en fait. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire, mais c'est super angoissant. Et faut aimer le genre, ça c'est sûr. Si vous n'aimez pas les histoires d'horreur, les trucs angoissants et tout, passez votre chemin. Et sinon, je ne peux que vous le conseiller. Une fois, deux fois, trois fois, 1000 fois. Ensuite, pour continuer sur la lignée horreur, j'ai lu un livre qui apparemment est très connu. Donc Le corps exquis de Poppy S. Bright. Je n'en avais jamais entendu parler, mais quelqu'un m'en a fait des éloges. Et quand je l'ai vu il y a quelques mois, de cela déjà à 1 euro à Cash Converter, j'ai pas résisté. Donc le corps exquis, on va suivre au début plusieurs personnages qui vont se croiser à plusieurs reprises. Donc on va suivre principalement 2 tueurs en série, donc un qui est cannibale et l'autre qui est nécrophile. Excusez-moi, j'ai oublié leur nom là, ah c'est vraiment dommage. Il y en a un qui s'appelle Jay plutôt, et l'autre ça m'est complètement sorti de l'esprit. Bref, c'est pas très grave, donc on va suivre ces personnages et également d'autres. Puis le cannibale et le nécrophile, on va les appeler comme ça du coup, parce que j'ai pas envie d'aller voir sur mon petit ordinateur, vont finir par se rencontrer. Donc du coup on se demande lequel de ces 2 prédateurs, disons, va l'emporter, comment ça va se passer cette rencontre et tout. Donc voilà, je l'ai attendu pendant longtemps parce que ça met vraiment longtemps à venir, mais ça vaut vraiment le coup. Donc je ne raconte pas ce qui va se passer pour ne pas spoiler. En tout cas, je préviens et je préfère le dire, c'est un livre horrible, dans le sens c'est assez gore, c'est assez presque dégueulasse. Bon, j'ai réussi à le lire, hein, j'ai même réussi à bouffer une crêpe en le lisant. Mais voilà, c'est assez gore, donc je préfère prévenir parce que il est très bien, mais il faut se préparer quand même à ce que la lecture ne soit pas forcément très facile de ce côté-là. Donc voilà, je vous préviens pour ça. Sinon, bah, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé l'histoire vraiment très intéressante et j'ai adoré découvrir ces personnages complètement fous et découvrir comment ils se rencontraient et comment ça se passait. Donc voilà, il n'est plus édité, alors si vous voulez l'acheter, ça va être assez compliqué. Néanmoins, si vous pouvez trouver l'occasion et si vous avez l'occasion de le lire et que ça vous tente, n'hésitez vraiment pas,
parce que c'est un livre vraiment génial. Ensuite, j'ai lu une bande dessinée avec Danse macabre d'Olivier Caraval, illustrée par Luc Monneret. Donc je l'avais acheté l'année dernière au Salon du Livre de Rennes et je l'avais toujours pas lu. Donc là, il était temps que je m'y mette, disons. Et je l'ai fait au mois de février, donc quasiment un an après, quoi. Donc on va suivre un journaliste qui va interroger un homme accusé d'avoir tué sa maîtresse. Et donc il va l'interroger en prison quelques jours avant le procès de cet homme. Et seulement le lendemain, l'homme, l'accusé, meurt. Donc le journaliste va mener son enquête pour savoir pourquoi il est mort, qu'est-ce qui s'est passé et si c'est vraiment lui qui l'a tué. Voilà, il veut démêler cette histoire, donc il va poser plein de questions, il va mener son enquête et tout se passe à Rennes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Rennes, c'est en Bretagne, donc en Ille-et-Vilaine plus précisément. Donc voilà, ça se passe à Rennes et on le voit bien puisqu'il y a plein de lieux très connus à Rennes qu'on retrouve tout au long de la bande dessinée. Donc pour ceux qui connaissent Rennes, c'est vrai que c'est sympa parce que c'est rigolo de découvrir au travers cette histoire sombre la ville qu'on connaît tant. Après, j'ai bien aimé cette histoire, mais j'ai été un peu déçue parce que ça se termine trop vite en fait. Pour une enquête policière, la bande dessinée était peut-être un petit peu trop courte, elle fait 100 pages. Donc voilà. Mais sinon, c'était très sympa et pour ceux qui connaissent Rennes, je vous le conseille, c'est vrai que c'était rigolo de ce sens-là. Donc ensuite, j'ai lu Princesse Barry de Hwang Sok-young, donc un auteur coréen. Donc ça raconte l'histoire de Barry, une jeune fille coréenne qui va devoir fuir son pays. Mais avant cela, elle vivait avec sa mère, son père, ses 6 sœurs aînées, sa chienne et sa grand-mère. Sa grand-mère qui lui racontait souvent des histoires, notamment un conte d'une princesse, donc Princesse Barry, qui porte donc le même nom que Barry. Et donc elle lui racontait cette histoire de cette princesse qui avait le pouvoir de guérir les gens et leur âme, en fait. Donc on découvrira plus tard que Barry elle-même a également ce pouvoir. Donc voilà, donc Barry va devoir fuir la Corée, elle va être séparée de toute sa famille et certains vont mourir. Donc elle va aller à Londres pour tenter de faire sa vie, de réussir à faire quelque chose. Donc elle va trouver un emploi dans un salon de massage. Elle va être embauchée et donc les gens vont beaucoup apprécier puisque en les touchant, en les massant aux pieds, mettons, elle va savoir pourquoi ils ont mal à tel endroit et deviner s'ils ont mal et pourquoi. Donc elle leur expose les raisons, etc. Donc on se rend compte au fur et à mesure de l'histoire que l'histoire de Barry et de la princesse Barry se rejoignent vraiment, puisqu'en parallèle de l'histoire on nous raconte le conte. Donc on se rend compte qu'elles se rejoignent vraiment. Et c'est tout simplement une très très belle histoire que j'ai beaucoup aimée et qui m'a permis de découvrir un petit peu plus la littérature asiatique, puisque je ne lis pas vraiment de livres de ce genre, donc c'était sympa de découvrir autre chose. Ensuite, j'ai lu une autre bande dessinée. Donc le bleu est une couleur chaude de Juliette Marot. Donc vous en avez sûrement entendu parler par le biais du cinéma avec le film qui porte le nom La vie d'Adèle. Donc La vie d'Adèle est donc l'adaptation très libre de cette bande dessinée. J'avais été voir le film au cinéma lors de sa sortie. J'avais bien aimé, j'avais adoré le jeu des actrices, mais j'avais trouvé le film vraiment très long. Donc mon avis était assez mitigé. Parlons un peu de la BD donc. Donc la bande dessinée, je l'ai tout simplement adorée. C'est même un gros coup de cœur, c'est voilà, mon coup de cœur du mois, on va dire. Donc je crois que je n'ai jamais autant aimé une bande dessinée et celle-ci m'a vraiment énormément touchée. J'ai trouvé les dessins plutôt jolis, très réalistes. Et puis l'histoire est vraiment très émouvante. Donc c'est l'histoire de Clémentine. Donc, dans le film, elle s'appelle Adèle. Au début, j'étais un petit peu perdue, mais elle s'appelle Adèle dans le film, qui après une première relation sexuelle avec un garçon va découvrir que ça ne lui plaît pas.
spécialement. Donc elle a 15 ans au début de l'histoire. Et ensuite elle va croiser par hasard dans la rue Emma, une jeune femme très jolie aux cheveux bleus. Donc elles vont se recroiser ensuite et Clémentine va donc découvrir ainsi qu'elle est homosexuelle. Et les deux jeunes femmes vont vivre une très belle histoire d'amour qui m'a énormément touchée, qui était vraiment très émouvante et j'ai même pleuré à la fin. J'ai réussi à pleurer avec une bande dessinée. Donc je crois que c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Je lis assez peu de bandes dessinées, mais quand même, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc je ne peux que vous recommander cette BD, mais vraiment, je vous la recommande. Si vous n'avez pas forcément aimé le film, sachez que la bande dessinée est tellement différente que votre avis sera tout autre. Donc voilà, je vous le recommande, mais vraiment. Et pour finir, un dernier livre, donc un roman avec Entre ciel et terre de John Kalman Stephenson. Donc c'est une histoire, c'est l'histoire de Bardur, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est un nom islandais, un pêcheur à la morue qui va oublier sa... mince, je sais plus comment on appelle ça. Bref, qui va mourir de froid parce qu'il a oublié de quoi se couvrir en partant pêcher, puisqu'il est en train de lire un livre qu'on lui avait prêté, un livre apparemment passionnant, suffisamment passionnant pour que cet homme en meure. Donc son meilleur ami, un jeune garçon, un jeune homme de 20 ans, va avoir beaucoup de mal à se remettre du deuil de Bardur et va décider de rapporter le livre à son propriétaire. Donc il entame un voyage pour le rapporter tout en se demandant si la vie vaut la peine d'être vécue, tout simplement. Donc voilà, on va suivre ce jeune homme à travers ses quelques péripéties. Et c'est vrai qu'il ne se passe pas grand chose au final parce que le livre est très lent. Ça met beaucoup de temps à venir, donc voilà, il faut être patient. Il n'est pas énorme, mais c'est malgré tout très lent. Donc c'est ce qui m'a un peu perdue, je pense, avec le fait qu'il n'y a quasiment aucun chapitre et qu'il n'y a presque pas de paragraphe, ce qui fait que c'est très peu aéré. Donc c'est ce qui m'a un peu perdue et c'est ce qui fait que je n'ai pas tellement apprécié ce roman. Ce qui m'embête beaucoup parce que c'est un livre très beau, très poétique et j'ai vraiment l'impression d'être passée à côté d'une superbe histoire et ça m'embête beaucoup. Mais voilà, peut-être qu'un jour je le relirai, que je l'apprécierai plus, on verra bien. En attendant, c'est tout pour ce bilan du mois très complet, je l'admets. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!